dossier Dani Ceballos bloque et l'Olympique de Marseille a déjà activé une autre piste au milieu de terrain, à voir si celle-ci a un lien avec les blocages qui ont actuellement lieu entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid, qui discutent depuis plusieurs heures pour la signature dans la cité phocéenne de l'international espagnol. Adrien Rabiot pourrait également être réintégré à l'effectif phocéen à certaines conditions. C'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, mais également à liker la vidéo pour ne rien manquer de l'actualité de l'Olympique de Marseille ainsi que de son analyse. Et on peut commencer avec une double information publiée par Fabrizio Romano qui indique donc que les dossiers seraient potentiellement liés. Un premier dossier qu'on connaît bien puisque ça fait un jour qu'on est un peu en boucle dessus, et tant il est d'une certaine envergure, c'est le dossier Dani Ceballos. Selon Fabrizio Romano, il n'y aurait toujours pas d'accord entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid pour l'international espagnol. On savait bien évidemment qu'il s'agissait d'une négociation difficile. Cela avait tout de suite été indiqué par le journaliste italien dès les premières informations, indiquant qu'il y avait des facilités pour le deal avec le joueur. D'ailleurs, l'OM a un accord avec Dani Ceballos depuis hier, visiblement, accord verbal pour un contrat. On n'en a pas encore la durée, mais on parlait de 6 millions annuels en termes de salaire. Mais les demandes du Real ainsi que la volonté de Xabi Alonso de le conserver retarderaient le transfert. Le Real demande 15 millions d'euros pour le joueur, une somme jugée trop élevée par l'Olympique de Marseille. Matteo Moretto confirme cette information en indiquant qu'il y a bien un écart dans la valorisation de Dani Ceballos entre le Real et l'OM. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que l'opération peut rapidement être assez élevée pour l'Olympique de Marseille, en sachant que Dani Ceballos dispose d'un gros salaire quand même au Real Madrid. Il a un salaire de joueur qui est présent au sein de l'effectif merengue depuis un bon 5-6 ans comme élément de rotation, d'un joueur qui est aussi allé à Arsenal, au Betis, qui a refusé de partir, qui a prolongé, donc qui a certainement un salaire très important. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui va tourner autour des émoluments de Pierre-Emile Højbjerg, voire même, pourquoi pas, de Pierre-Emerick Aubameyang et un peu moins qu'Adrien Rabiot. Comme je l'ai dit, on parlait de 6 millions annuels pour lui. Il y a une autre condition qui pèse énormément dans ce deal, au-delà des 15 millions qui sont demandés pour l'international espagnol. D'ailleurs, moi, je trouve que 15 millions, en vérité, c'est pas si cher pour la qualité du joueur. Maintenant, il lui reste 2 ans de contrat. Il a jamais vraiment fait 2000 minutes dans une saison. Le Real a pas vraiment besoin de lui. Donc 15 millions, c'est vrai que c'est un peu, ça peut paraître un peu beaucoup. On peut comprendre la volonté des dirigeants olympiens de négocier à la baisse. Le Real Madrid souhaiterait recruter un remplaçant, donc potentiellement de pouvoir libérer son joueur en ayant recruté un remplaçant. Et il faut également savoir que selon les informations de la presse espagnole, Xabi Alonso ne veut pas se séparer de son joueur, ce qui est quand même assez étonnant puisqu'il ne compterait pas sur lui. Donc on a un entraîneur qui ne veut pas, qui ne compte pas sur un joueur, mais qui veut le conserver, chose assez étonnante. En tout cas, selon les informations toujours de la presse espagnole, en cas d'offre satisfaisante, donc on imagine encore une fois de 15 millions d'euros, le Real se séparera de Ceballos. Donc voilà, le nerf de la guerre concernant le transfert de Dani Ceballos à l'OM, c'est un accord entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille, en sachant que le Real demande trop pour l'OM, qui vise plutôt un transfert aux alentours des 12 millions d'euros, alors que le Real en demande 15. Il faut savoir également que le joueur espagnol est très motivé à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille, avec l'objectif en tête de disputer la Coupe du Monde la saison prochaine, alors que ses chances vont s'amoindrir en restant sur le banc du club merengue. Alors, en sachant qu'il y a ces difficultés actuelles dans la négociation, l'OM a activé une autre piste. Alors, s'agit-il d'un véritable plan B ou plutôt d'un moyen de pression sur le Real Madrid pour indiquer que l'OM a la capacité d'aller sur un autre joueur et ne va pas forcément surenchérir pour Dani Ceballos, en sachant que la concurrence est assez faible, étant donné que même le Betis peut pas se permettre de poser la somme que pose actuellement l'OM et d'assumer le salaire de Dani Ceballos. En tout cas, l'OM piste Florentino Luis, joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, étant donné qu'il a eu un passage assez court du côté de l'AS Monaco. Il est retourné à Benfica en 2021, du coup après ces 1 an à Monaco. C'est un joueur qu'on a un peu découvert dans ses grandes performances avec Benfica sous Roger Schmidt, où il formait notamment un duo avec Enzo Fernandez, qui a ensuite explosé du côté avec la sélection argentine et qui a rejoint Chelsea. Concernant Florentino Luis, on est plus sur un profil qui semble un peu plus défensif que Dani Ceballos, en tout cas un peu plus agressif. C'est peut-être une caractéristique qu'ils ont en commun, c'est cette agressivité dans
dans les duels, mais selon moi, le profil de Florentino Luis, qui a donc 26 ans, qui mesure 1m84, qui est portugais et qui est estimé à 22 millions d'euros selon Transfermarkt, est clairement un profil un peu plus défensif que celui de Dani Ceballos. D'ailleurs, ça colle un peu plus aux besoins de l'OM en soi, parce que comme je le dis depuis le début de la préparation et comme on s'efforce à le dire sur la chaîne, le club manque clairement d'un destructeur d'animation offensive adverse au milieu de terrain, ce que le club a perdu avec Valentin Rongier, tout en ayant un joueur qui a quand même la faculté technique de pouvoir organiser le jeu depuis l'arrière. Et moi, je trouve que Florentino Luis colle parfaitement avec ce profil. Lorsqu'on observe beaucoup de situations depuis le début de la préparation, que ce soit le but, par exemple, inscrit par Aston Villa ou le FC Séville sur une passe en retrait, je m'en rappelle, au cours de la préparation, ça manque clairement d'un joueur qui est capable justement de détruire les actions adverses, d'avoir le bon placement, d'avoir le bon tacle, d'avoir également une certaine efficience à la récupération du ballon, parce que c'est ce qui manque aussi à l'Olympique de Marseille au milieu de terrain, là où on a Angel Gomez qui, en tant que 10 de formation, a un peu de mal sur les transitions défensives. Il nous faut clairement un joueur à ce poste-là. Et concernant Florentino Luis, encore une fois, je trouve que défensivement, on est sur un joueur qui fait énormément l'affaire, qui est très fort dans les duels, qui est vraiment un gratteur de ballon, et c'est ce dont a besoin l'Olympique de Marseille, selon moi. Là où Dani Ceballos a cette faculté quand même à savoir défendre, mais un peu plus un joueur qui apporterait quelque chose avec ballon. Là où je trouve vraiment que pour Florentino Luis, on est vraiment sur le côté récupérateur, sur le côté destructeur d'animation offensive adverse. D'ailleurs, c'est un joueur qui tacle beaucoup, qui est très intense, et également aussi un joueur qui va toucher beaucoup de ballons et qui a cette capacité, cette qualité technique, parce qu'on n'est pas non plus sur un bourrin. Mais je trouve personnellement que c'est le profil dont on avait besoin, parce que je trouve que l'OM est toujours orphelin du départ de Valentin Rongier, en sachant que Benacer n'est toujours pas revenu. Donc on verra ce qu'il en sera de ce dossier Florentino Luis. Est-ce qu'il s'agit d'un simple moyen de pression? Moi, c'est un joueur que j'ai pu voir en Champions League avec Benfica et qui m'avait séduit au cours de la saison justement 2022-2023, saison en pleine Coupe du Monde, d'ailleurs, où Benfica avait réalisé une grosse première partie de saison avant un peu de s'effondrer sur la deuxième, tout en remportant le titre de champion du Portugal, et qui avait formé vraiment un joli double pivot avec Enzo Fernandez. Maintenant, j'ai également eu des retours de la part d'un ami qui est supporter de Benfica, qui me dit que c'est un joueur plutôt fiable, très bon défensivement encore une fois, mais qui peut passer souvent à travers dans les gros matchs. Il faut aussi savoir que son expérience en Ligue 1 a visiblement pas été très concluante du côté de l'AS Monaco, mais il a en tout cas l'expérience Champions League, l'expérience du haut niveau, et en ce sens, je trouve que ça pourrait être une super piste, même si je préférerais Dani Ceballos. En termes de profil, je préfère Florentino Luis parce que ça colle plus aux besoins de l'OM, on va dire, mais en termes de qualité de joueur, je trouve que l'upgrade avec Dani Ceballos, c'est davantage intéressant. On va s'intéresser également à d'autres pistes du côté de l'Olympique de Marseille en termes d'arrivée, plutôt dans le secteur offensif, puisqu'on a parlé jusqu'ici des pistes au milieu de terrain. Les pistes Ahmed Junior Traoré et Edon Zegrova seraient indépendantes selon Foot Mercato, info assez surprenante, étant donné qu'on pensait que Ahmed Junior Traoré était un backup, enfin comment dire, une solution, un plan B à Edon Zegrova, et finalement il semble que les deux joueurs soient pistés, ce qui est quand même assez surprenant lorsqu'on sait que l'effectif de l'Olympique de Marseille est déjà assez étoffé devant. Alors, est-ce que cela sous-entend qu'Adrien Rabiot pourrait partir et qu'Edon Zegrova viendra en tant que numéro 10? Ça ne serait pas la tendance, étant donné que la balle serait dans le camp d'Adrien Rabiot, selon RMC Sport et l'équipe, et que désormais, l'OM serait revenu sur sa position ferme d'exclure l'international français. L'OM attend surtout de la part de Rabiot une prise de position ferme, des regrets, voire même une condamnation des propos de son entourage. La réintégration de Rabiot passera donc par des excuses de sa part, notamment vis-à-vis des propos tenus par sa mère, Véronique Rabiot. Selon l'équipe, les dirigeants continuent de suggérer qu'une réintégration de Rabiot serait compliquée, en partie à cause des propos que sa mère leur a adressés, mais RMC quand même indique que si Rabiot venait à s'excuser, il sera réintégré. Donc maintenant, à voir si Rabiot acceptera de s'excuser pour les propos de sa mère, dont il n'est pas forcément responsable. La Provence précise même que De Zerbi aurait demandé à Adrien Rabiot de changer de représentant. Donc voilà, un petit dilemme pour Rabiot qui est très attaché à son nouveau club, enfin son club qu'il a rejoint il y a maintenant 1 an, mais qui va devoir du coup trancher entre les déclats de sa mère et son avenir sportif à l'Olympique de Marseille, en sachant que le secteur du milieu de terrain à l'OM pourrait bien être renforcé du coup avec l'arrivée potentielle soit de Dani Ceballos, soit de Florentino Luis, à voir si les deux joueurs ne sont pas même pistés, ce qui serait quand même surprenant étant donné que l'OM a déjà pas mal de joueurs au niveau du milieu de terrain et que ça sous-entendrait que des joueurs pourraient sortir.
alors qu'il n'y a pas eu de sortie pour l'instant, et que Rabiot, en cas de sortie, ce serait surtout le recrutement d'un numéro 10 qui arriverait sur la table pour l'OM. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Le mercato ferme ses portes dans maintenant 5-6 jours, moins d'une semaine, et il devrait y avoir pas mal de mouvements du côté de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, si vous voulez ne rien manquer de l'actualité du club phocéen, suivez-nous sur Instagram, sur Twitter et ici même sur YouTube, de l'analyse, du relais de l'actualité. On s'occupe de ça et on va bien évidemment envoyer pas mal de choses ces prochains jours. Et au moment où j'enregistre et je conclue cet enregistrement, Matteo Moretto indique que le dossier Ceballos se complique à l'OM. Donnez-moi vos avis en commentaire sur la piste Florentino Luis, sur la piste Dani Ceballos, si vous pensez que l'OM doit accepter les conditions du Real Madrid. On se dit à la prochaine et allez l'OM.